Dans ce numéro-là, ce que vous cherchez, c'est la hauteur ici de notre petit trapèze à l'avant. Ça peut être mélangeant. On se demande si c'est la hauteur de notre prisme. On se demande si c'est la hauteur de notre base. On ne sait pas trop. Ce qu'on sait, dans le fond, c'est qu'on connaît l'aire totale de notre prisme droit à base trapézoïdale. Ça veut dire que, dans le fond, ma base, c'est celle que je viens de souligner en rouge. C'est celle qui est en forme de trapèze. Ça le dit, base trapézoïdale, bien, ta base, à l'eau, c'est un trapèze. Fait que ici, ceux qui auraient pensé que la base, c'est la face qui est en dessous, faites attention, parce que la face qui est au-dessus d'elle, oui, elle est parallèle, mais elle n'est pas de la même taille. Même chose, les faces qui sont sur les côtés, c'est pas les bases, parce qu'elles sont pas parallèles. Elles sont placées vraiment, genre, de même. Bien, vous le voyez pas, parce que je le fais avec mes mains, mais, en tout cas, elles sont placées croches. Donc, ce qu'on cherche maintenant, c'est la hauteur de notre base. Donc, on donne l'aire totale. Fait qu'on va commencer avec la formule de l'aire totale de notre prisme. Donc, ici, j'ai commencé par écrire la formule de l'aire totale de mon prisme. Dans l'aire totale, bien, il y a 2 fois l'aire de la base plus l'aire latérale. Donc, mes bases, comme je vous ai dit, c'est la partie qui est en rouge. Et mes faces latérales, dans le fond, ça va être mes 4 rectangles. Mes rectangles ne sont pas isométriques, faites attention. Mais dans le fond, mes faces latérales, ça va être les 4 rectangles. Et là, notre formule est trop générale en ce moment. C'est pour ça qu'on ne voit pas la hauteur de notre trapèze dans notre formule. Donc, on va aller préciser cette formule-là. Donc, ce que je viens de faire ici, c'est d'aller préciser ma formule de mon aire latérale. Donc, l'aire latérale d'un prisme, c'est toujours le périmètre de la base fois la hauteur. Donc, à ce moment-ci, notre formule est presque précisée au complet, mais pas encore. Ce qu'on doit aller faire, c'est d'aller préciser la formule de l'aire de la base. Dans ce cas-ci, on va mettre la formule de l'aire d'un trapèze. Puis ensuite, on va aller préciser c'est quoi le périmètre d'un trapèze. Donc, ce que je suis allée faire ici, c'est tout simplement aller préciser, comme je vous ai dit, mes formules. Donc, l'aire de la base, je l'ai remplacée par la formule de l'aire du trapèze, puis le périmètre de la base, je l'ai remplacé par la formule du périmètre d'un trapèze. Donc, maintenant, ce que je vais aller faire, c'est substituer les informations que j'ai à l'intérieur de ma formule. Puis, vous allez voir que la seule et unique chose que vous n'allez pas connaître, dans le fond, c'est la hauteur de votre trapèze qui est ici. Comme ça, vous allez pouvoir aller l'isoler. Donc, ici, je vous donne certaines précisions. La grande base, dans le fond, c'est 8. La petite base, c'est le 6. Quand je fais le périmètre, dans le fond de ma base, j'additionne 6 plus 4, parce que ce côté-là aussi mesure 4, plus 8. Puis ce côté-là aussi mesure 4. Donc, dans le fond, notre trapèze, c'est un trapèze qui est isocèle. Chaque côté mesure 4. Le H qui est ici, c'est pas mon inconnu. Le H qui est ici, c'est la hauteur de mon prisme. La hauteur de mon prisme, c'est la distance entre les 2 bases. Puis la distance entre mes 2 trapèzes, en ce moment, c'est le 8,5. Faites attention, donc le H qui est ici puis le H qui est là, c'est pas la même chose. Ça, c'est la hauteur du trapèze. Ça, c'est la hauteur de mon prisme. Donc là, maintenant, tout ce qu'on va aller faire, c'est calculer tout ça pour aller pouvoir aller isoler notre H. Donc là, quand je suis rendue ici, je vois que j'ai un x2 puis un divisé par 2. Donc, ces deux choses-là, je vais pouvoir les annuler. Boum, boum. Et seulement aller calculer le 8 plus 6. Donc voilà, 8 plus 6, ça faisait 14. Donc j'ai 14 H. J'ai calculé ici mon périmètre de ma base. Là. 6 plus 4 plus 8 plus 4, ça donnait 22. Donc maintenant, je vais aller faire la multiplication qui est ici, 22 fois 8,5. Et maintenant, rendu là, je sais que vous adorez quand je fais ça. Je vais vous laisser finir seul parce que vous êtes capable. Tout ce qui vous reste, c'est d'aller isoler le petit H. Mais je pense que rendu là, ça devrait très bien se passer. Amusez-vous, les amis!